Shalom, shalom. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Shalom, Mamie Songo, la précieuse, la royale, mon homo, shalom, shalom. Shalom, Papa Jean-Baptiste Yves. Shalom, Lina Nunes. Shalom, Sylvia Kouete. Soyez bénis. Alléluia. Salut, Maman Annie Mbayangan. Shalom, shalom. Malila Mukuku Yengo. Shalom. Shalom, tous les propriétaires de Matin JSP. Je suis contente de vous voir. Shalom, shalom tout le monde. Shalom tout le monde, shalom tout le monde. Shalom Patricia Moussadi, shalom Maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour, bonjour. Amen. Merci Mamie Songo, merci. Shalom Ludovic Seken Diemba. Shalom Candice Kezwa Moponito. Shalom Marie Delôtre. Shalom Daniel Koutou. Shalom Pasteur Hope. Shalom Pasteur Hope. Alléluia. Shalom à tous. Amen. Je vous salue au nom de Jésus, tous les propriétaires de Matin JSP, les inconditionnels. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez tous la bienvenue. Soyez tous la bienvenue ce matin. Shalom à tous. Shalom à ma précieuse famille GSP. Shalom Natsmet, Pétale de Rose. Shalom Candice Kesva Moponito encore. Shalom Michel Brigitte Martine T. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Soyez tous la bienvenue. Soyez tous la bienvenue. Shalom, shalom à ma précieuse famille GSP. Soyez tous la bienvenue au nom de Jésus. Je vous accueille avec des pétales de rose. Soyez la bienvenue au nom de Jésus. Shalom Jean-Camille Bango, soyez la bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à tous. Soyez tous la bienvenue. Merci, 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 merci pour vos salutations. Shalom Sylvia Kouete. Merci pour tous les propriétaires, les inconditionnels de Matin GSP. Tout le monde est là ou tout le monde est présent. Amen. Shalom. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Shalom au nom de Jésus. Moi, c'est Henriette Grace Faveur, telle que vous le savez, une inconditionnelle de Matin GSP, une passionnée de Matin GSP, Henriette Grace Faveur. Je vous accueille donc ce matin sur cette plateforme. Alléluia. Shalom au pasteur Michel. Shalom, shalom, shalom. Ado Kachal Ndumba Zila. Shalom à Daniel Koutou. Shalom à Nanou Manjekou Mandonga. Shalom à tout le monde. Alléluia. Comme je vous ai dit, je me présente. Moi, c'est Henriette Grace Faveur d'Église Parole de Vie. Je rends grâce au pasteur qui m'a fait confiance aujourd'hui pour vous entretenir. Alors, je lui dis merci pour la confiance qu'il m'accorde ce matin de présenter Matin GSP. Je rends grâce à Dieu au nom de Jésus. Donc, nous allons prier pour la parole de ce matin. Shalom Nadine Kousuamina. Shalom. Excusez-moi si j'écorche un peu vos noms. Shalom, shalom. Nous allons prier pour la session de ce matin. Seigneur, nous voulons te recommander la parole de vie de ce matin. Nous prions, Père, que tu prennes le total contrôle, que tu te manifestes puissamment, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui sois vu au nom de Jésus.
Je te recommande toutes choses. Prends le total contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Parle au travers de moi. Manifeste-toi puissamment. Je te recommande tous ces moments. Prends le total contrôle. Règne en maître absolu du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Shalom, Cécilia Diamlux. Shalom, shalom, shalom au nom de Jésus. Shalom. Donc, nous allons donc commencer notre exhortation de ce matin. Amen. Nous sommes dans le mois de la transition, comme vous le savez. Et quand le pasteur a dit transition, j'ai dit, ah, transition, transition. J'ai pensé au mois de la victoire, mois du triomphe, mois de... Mais quand j'ai regardé, vraiment, la transition, c'est un thème qui vient du ciel. C'est vraiment un thème qui vient du ciel. Quand j'ai écouté les enseignements des bien-aimés et que moi-même j'ai un peu étudié cette transition, j'ai vu que c'est vraiment un thème qui vient du ciel, un thème très profond. Et c'est sur ce thème que je vais vous parler ce matin. Je voudrais d'abord, qu'est-ce que la transition? La transition, c'est un passage d'une étape à l'autre, d'un niveau à un autre, d'une dimension à une autre. Amen. La transition peut être lente, elle peut être progressive, elle peut être rapide. Pour nous, enfants de Dieu, elle nous amène vers le meilleur. Oui, elle nous amène vers le meilleur. Elle est déterminée dans le temps. Elle est essentielle pour passer d'un niveau à un autre. Amen. Ça veut dire que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, peut faire face à une transition. Même si tu as beaucoup de voitures, Dieu veut que tu aies plus de voitures. Même quand tu as beaucoup d'argent, Dieu veut toujours que tu aies beaucoup d'argent. Donc, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous passe par une transition. Amen. Donc, la transition est vraiment pour un enfant de Dieu, elle est très importante parce qu'elle est un moyen pour Dieu de nous enseigner. Elle nous amène vers le meilleur, elle nous enseigne, elle nous façonne, elle nous transforme. Elle nous amène à être meilleurs. Et c'est dans ce meilleur-là que Dieu se manifeste. Amen. Le texte de base, c'est Josué 1,9 que nous lisons, tout le temps. Je pense bien Josué 1,9. Je vais le lire rapidement. Comme c'est le texte de base. Josué 1,9. Qui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Chaque personne, beaucoup de personnes que nous avons vues dans la Bible sont passées par des moments de transition. Beaucoup d'exemples dans la Bible nous montrent des personnes, même le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël a dû passer par une transition en quittant l'Égypte. Amen. Il est passé par une transition. Pendant qu'il devait rejoindre la terre promise, la terre que Dieu lui avait prise, il a passé un moment de transition. Donc, dans la Bible, nous voyons beaucoup d'exemples de femmes de Dieu, d'hommes de Dieu qui passent par des transitions. Nous voyons par exemple le cas de Anne. Anne est passée par une transition. Pendant qu'elle était en train de souffrir sous les mortifications de sa coépouse Pénina, elle a dû s'engager, entrer dans une période de prière jusqu'à ce qu'elle ait son fils Samuel. Donc, chacun d'entre nous faisons face à des périodes de transition. Maintenant, c'est à nous d'être à l'écoute de Dieu. C'est à nous d'être sensibles à la voix de Dieu qui doit nous conduire, qui doit nous diriger pendant ces moments, afin que nous parvenions à la gloire de Dieu, au plan que Dieu a préparé pour nous. Je voudrais partager avec vous l'histoire d'un homme dans la Bible qui m'a beaucoup enseigné. Et cet homme-là, c'est Joseph. L'histoire de Joseph dans la Bible m'a beaucoup enseigné. Je vais d'abord vous présenter rapidement
la vie de Joseph. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob et le premier des 2 fils qu'il a avec Benjamin, qu'il a eu de Rachel. Joseph garde les troupeaux de ses frères. Il faut souligner que Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Au point où il lui avait cousu une tunique de couleur. Et ceci a provoqué la jalousie de ses autres frères. Ici, je dois souligner qu'en tant que parents, nous devons faire les efforts avec la manière dont nous traitons nos enfants. Nous devons vraiment être impartials parce que ça peut créer des problèmes comme ça a créé dans la famille de Jacob. Bien que c'était aussi un peu dans le plan de Dieu, mais nous devons faire attention à être vraiment impartial dans nos relations avec nos enfants. Alors l'histoire commence donc quand Joseph commence à faire des rêves, qu'il raconte à sa famille et qu'il fait des visions, je peux dire prophétiques, qui montrent qu'un jour il allait dominer sur eux. Et ça a provoqué, ça a ajouté encore à la haine que ses frères avaient pour lui. Alors pour couper court, vous pouvez lire ça dans Genèse 37:5. Alors, ses frères décident de le tuer. Mais il y a quand même quelqu'un, son frère Ruben, qui s'oppose et propose qu'il soit jeté dans la citerne. Mais en l'absence de son frère, Joseph est vendu à des marchands madianites qui l'emmènent en Égypte. Bon, la suite, vous savez, ils tuent un bouc, ils trempent dans le sang, ils envoient à Jacob pour dire que son fils a été tué. Et Jacob, vraiment, pleure son fils jusqu'à sans consolation, quoi. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le parcours de Joseph, de la maison de Potiphar jusqu'à son poste de haut dignitaire de l'Égypte. 4 points ont retenu mon attention pendant le parcours de transition de Joseph, si je peux appeler transition. Joseph, pendant qu'il est vendu, aux Ismaélites, les Ismaélites le vendent en retour à Potiphar, qui était un grand dignitaire de Pharaon. Et c'est ainsi que Joseph commence à vivre dans la maison de Potiphar, qui le fait prospérer, et Dieu fait prospérer Joseph dans la maison de Potiphar. Et le premier point qui va vraiment me toucher ici, c'est le comportement de Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph était avec Dieu et il savait que Dieu était avec lui. Et il avait la crainte de Dieu en lui. Et Joseph donc va refuser de céder aux avances de la femme de Potiphar. Il pouvait dire, oh vraiment c'est un raccourci pour moi pour m'en sortir. Peut-être si j'accepte cette femme, vraiment ça va marcher pour moi. Mais Joseph craignait Dieu. Ce qui fait qu'il va refuser de céder aux avances de la femme de Potiphar. Et ceci m'a tellement touché parce que Joseph a fait preuve d'intégrité. Et voici le point que je devais souligner, c'est que vraiment, pendant que nous passons par des temps, par des transitions, nous devons craindre Dieu. Nous devons vraiment faire preuve d'intégrité. Parce que Joseph a même vu au-delà de son patron. Il a dit à la femme, ton patron m'a tout laissé, mais toi, il m'a interdit. Donc, je ne peux pas pécher. Mais il a dit, je ne peux pas pécher contre Dieu. Donc, Joseph a refusé de pécher contre Dieu. Il a donc fait preuve d'intégrité. Et l'intégrité est très importante dans notre marche avec Dieu. Amen. Et Joseph a refusé de céder à ses avances parce qu'en lui, il avait la crainte de Dieu. Amen. Il a préféré marcher dans la sanctification. Amen, Maman Juno da Silva. Et le deuxième point qui m'a encore beaucoup touché ici par rapport à ça, c'est que Joseph a placé sa confiance en Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, pendant notre cheminement, pendant notre transgression, nous devons placer totalement notre confiance en Dieu. Joseph s'est laissé conduire par Dieu. En aucun moment, pendant que j'ai lu ces passages, je n'ai entendu qu'un murmurer.
Je n'ai pas lu que Joseph s'est plaint. Il était calme, il attendait de son Dieu. Pardon, il savait en qui il avait cru. Il avait placé sa confiance en Dieu. Amen. Et nous pouvons voir cela dans Genèse 32, 2, où vraiment, parce que Joseph avait placé sa confiance en Dieu, Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec lui. Et le troisième point qui m'a touché par rapport au parcours de Joseph, c'est qu'il a fait preuve de beaucoup de courage. Certains d'entre nous auraient peut-être, certaines personnes, oh Dieu m'a abandonné, oh Dieu m'a laissé, oh Dieu ceci. Parce que quand Joseph a refusé de céder aux avances de la femme, il a été jeté en prison, injustement. Pendant qu'il était même en prison, Joseph n'a pas perdu courage. Et à cause de ça, la main de Dieu était avec lui. Il était courageux et il était fort parce qu'il savait en qui il avait cru. Même lorsqu'il a été oublié, Joseph continuait d'être courageux, continuait de mettre sa confiance en l'Éternel. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin pendant que notre transition, pendant que nous passons par des moments. Amen. Joseph avait été emprisonné injustement, mais cela ne l'a pas découragé. Il était courageux, il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Vraiment, pendant nos périodes de transition, pendant des moments, nous devons vraiment faire preuve de courage, refuser le découragement. Amen. Joseph a vraiment tenu ferme. Et l'autre point qui m'a aussi touché, c'est le service. Le service pour Dieu pendant son parcours, pendant ses épreuves. Vraiment, Joseph a continué de servir Dieu et de mettre même le service, le don que Dieu avait mis en lui au service des autres. Ses frères l'avaient appelé le faiseur de songes, mais c'était un don que Dieu avait mis en lui. Déjà étant petit, Dieu lui avait déjà ouvert les yeux pour voir son futur, son avenir. C'était des rêves prophétiques que Joseph voyait sur sa vie. Mais maintenant, quand ses frères l'appellent même faiseur de songes, mais c'est un don que Dieu avait mis en lui. Et ce don-là, il va continuer à l'exercer jusque pendant qu'il est en prison. Il va continuer à servir Dieu. Donc, pendant le moment de transition, pendant notre parcours, servons Dieu. Servons Dieu. Le service à Dieu est très important parce que Dieu doit trouver son intérêt. Il doit trouver son intérêt dans tout ce que nous faisons. Amen. Il faut que Dieu sache, qu'il voit que malgré que nous sommes dans une épreuve, pendant que nous sommes en transition, pendant notre parcours, continuons à servir l'Éternel. Même emprisonné injustement, bien qu'il soit innocent, parce que Joseph il continuait de servir Dieu et de mettre ses dons au service des autres. C'est un point très important, le service à Dieu pendant le temps de transition. Nous devons continuer à servir Dieu. Nous devons continuer à honorer Dieu. Nous devons continuer à mettre Dieu comme la priorité dans notre vie. Amen. Vraiment, parce que c'est ça. Quand Dieu va voir que ses intérêts sont honorés dans notre vie, il n'abandonne pas ses enfants. Il ne nous abandonne pas. Donc, Joseph a continué de servir Dieu pendant son parcours. Dieu avait mis un don en lui et les deux officiers du roi ont fait appel à ce don. Joseph les a éclairés et tout ce que Joseph a dit s'est accompli parce que c'est Dieu qui avait mis ce don en lui. Et pendant ce parcours, ce qui m'a encore aussi touché, par le point qui m'a touché, c'est que Joseph a fait preuve de pardon. Joseph a fait preuve de pardon. Amen. Souvent, pendant le parcours, nous pouvons être blessés, nous pouvons être touchés par des personnes qui nous sont chères. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Joseph a fait preuve de pardon.
Alors, pendant notre transition, nous pouvons être touchés, nous pouvons être blessés par des personnes même qui nous sont chères, par des personnes même en qui nous avons mis notre confiance. Mais nous devons vraiment pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Amen. Nous devons faire preuve de pardon. Regardez l'offense que les frères de Joseph lui avaient faite. Mais Joseph a pardonné. Il a pardonné à ses frères. Donc, il faut vraiment toujours faire preuve de pardon. Parce que pendant notre transition, nous pouvons être trahis par des personnes en qui nous avons mis notre confiance. Nous pouvons être abandonnés par des personnes sur qui, oh là 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 là. Ah, excusez-moi, c'est ma fille qui m'appelle avec insistance. Donc, nous pouvons être abandonnés par des personnes en qui nous avons mis notre confiance. Nous pouvons même être abandonnés, tout trahis par des personnes sur qui nous comptions. Comme Joseph avait été trahi par ses frères, vendu. Et il avait dû se retrouver seul dans un pays étranger avec tout ce qu'il a enduré, la prison, et tout ça, la trahison. Mais Joseph avait compris que tout cela, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Et il a pardonné à ses frères. Joseph a pardonné. Et au moment même où ses frères ont apparu devant lui, il leur a dit, tous, Dieu vous a utilisé, il a changé en bien le mal que vous m'avez fait. C'était pour sa gloire qu'il a permis que je puisse passer par tout ça. Ce n'est pas facile souvent lorsque nous sommes trahis, lorsque nous sommes abandonnés, vraiment de pouvoir pardonner. Mais Dieu peut nous donner cette force, parce que le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Nous allons lire dans 1 Jean 5. C'est une parole que j'ai, 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. C'est une parole qui me touche toujours beaucoup. « 1 Jean 5, verset 4. Excusez-moi. Voilà, 1 Jean 5, verset 4 dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Amen. Et quand on continue même au verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Amen. C'est notre foi qui nous fait triompher du monde. C'est notre foi qui nous fait triompher des épreuves. C'est notre foi qui nous donne la force de continuer dans le parcours, dans la transition. C'est la foi qui nous fait pardonner. C'est la foi qui nous donne le courage. C'est la foi qui nous donne la force de continuer à placer notre confiance en Dieu. Amen. Donc l'histoire de Joseph est vraiment comme un enseignement pour moi par rapport il y a beaucoup d'autres histoires de transition dans la Bible, comme je vous ai dit. Et il y a l'histoire de Anne, il y a l'histoire même de Daniel, mais l'histoire de Joseph m'a beaucoup touchée parce que lui, il est passé vraiment par beaucoup d'épreuves et il a tenu bon. Amen. Et Romains 8, 37 nous dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au début, je vous ai dit que la transition d'un enfant de Dieu l'amène vers la victoire, vers le meilleur. Amen. Vers le meilleur. Ce qui fait que nous devons toujours garder à l'esprit que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Amen. Quand nous passons par cette transition, ayons le discernement, soyons à l'écoute de Dieu. Parce que généralement, il nous donne des directives. Amen. Ce n'est pas tout qui est, par exemple, le combat spirituel, feu, 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 non.
Dieu peut nous donner des directives pendant notre transition afin que nous sachions vraiment quoi faire. Amen. Et je pense que Joseph était à l'écoute de Dieu parce qu'à chaque étape, malgré les épreuves, il n'a pas failli. Il a toujours, il est sorti victorieux. Il est devenu vraiment le vice-roi de l'Égypte. Amen. Enfin, je voulais dire ici que Dieu avait un plan pour Joseph. Il avait vraiment un plan pour Joseph. Et il en a aussi pour chacun d'entre nous. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'assurance de la victoire. En Jésus-Christ, bien sûr. Dieu fait sa part, nous avons la nôtre aussi à faire. Nous avons la nôtre à faire. Nous devons faire les bons choix. Les bons choix se font quand nous restons à l'écoute de Dieu. Les bons choix se font lorsque nous travaillons même avec Dieu, en restant intègres. Quand nous nous entourons de bonnes personnes, quand nous protégeons nos projets. Joseph était un adolescent. Il a commencé à raconter ses visions, et ça a attiré la haine de ses frères. Mais souvent, Dieu nous demande d'être discrets. Dieu peut nous dire des choses qu'il va faire dans nos vies. C'est bon d'être quand même discret à un moment parce qu'on connaît l'ennemi. Il fera toujours tout pour aussi contrecarrer ça. La discrétion est aussi bien par rapport, quand Dieu nous parle, c'est bon d'être discret par rapport à nos projets, par rapport à nos visions. Et nous devons aussi rester intègres. Nous devons nous attacher à la parole et aux promesses de Dieu qui sont certaines pour nos vies. Amen. Oui, on ne raconte pas ces projets à n'importe qui. Nous devons être vraiment discrets dans les projets de Dieu, les plans de Dieu pour nos vies. Nous devons être nous devons être discrets. Nous devons être dans la prière. Amen. Ce n'est pas à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que nous devons faire du Saint-Esprit notre meilleur ami. La discrétion est très importante. Et nous devons nous attacher aux promesses du Seigneur, à la parole de Dieu qui est certaine et qui est la vérité. Donc, pendant ces moments de transition, pendant notre parcours, restons intègres, entourons-nous de bonnes personnes. Entourons-nous de bonnes personnes. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous aux promesses de Dieu qui sont certaines, qui sont véritables et qui sont sûres parce qu'elles s'accomplissent toujours dans nos vies. Afin de ne pas passer à côté du plan merveilleux que Dieu a pour nous. Amen. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Projets de paix et non de malheur. Amen. Donc Dieu n'a pas de projets de malheur pour nous. Il a des projets de paix et de bonheur. Donc pendant que nous sommes en transition, nous gardons à l'esprit que ce parcours-là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le meilleur. C'est pour la gloire de Dieu. Attachons-nous donc à Dieu et restons fermes, restons intègres. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. L'histoire de Joseph qui m'a vraiment beaucoup enseigné et qui m'a vraiment donné, comme j'ai dit, beaucoup d'enseignements dans ma marche avec Dieu. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et nous allons donc prier par rapport au message. Nous savons tous, comme je vous l'ai dit au début, que chacun d'entre nous traverse des moments de transition d'une manière ou d'une autre. Nous devons donc prier pour que, nous allons donc prier pour que Dieu, par rapport au point que j'ai cité ici-bas, nous allons prier que Dieu nous donne la force de rester intègre, d'être à l'écoute de Dieu, que Dieu nous donne de garder toujours notre courage. Amen. Père, nous voulons te prier pour la parole de ce matin.
Ce matin, tu nous as enseigné que pendant notre transition, nous devons être intègres. Donne-nous la force, Père, donne-nous la capacité de demeurer intègres. Quel que soit ce par quoi nous pouvons traverser, nous voulons demeurer intègres. Nous voulons marcher dans l'intégrité avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faillir ni céder au piège de l'ennemi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, quel que soit, Seigneur éternel, les combats, quels que soient les attaques, quel que soit ce qui peut se passer, nous voulons demeurer fidèles à toi. Aide-nous à garder notre confiance en toi, quel que soit ce par quoi nous pouvons passer, que nous placions notre totale confiance en toi, Seigneur. Fortifie-nous, remplis-nous du courage qui vient de toi, afin que nous puissions travailler, nous pouvons continuer à marcher avec toi, Seigneur. Père, nous voulons continuer à te servir, quel que soit ce par quoi nous pouvons passer, nous voulons continuer à te servir. Nous voulons continuer à te suivre, ô Éternel. Nous voulons continuer à te servir, ô Éternel. Donne-nous la force, donne-nous la capacité de demeurer dans ton service, de demeurer dans ta maison, de demeurer, Seigneur éternel. Donne-nous la force, le courage, remplis-nous de ton zèle, afin que nous puissions, Seigneur, demeurer, servir dans ta maison, Seigneur. Et surtout, Seigneur, donne-nous des cœurs qui pardonnent. Donne-nous des cœurs qui pardonnent, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui pardonnent. Car, Seigneur, tu as dit que nous ne devons pas pardonner une fois, mais 7 fois 70. Donc, nous devons pardonner sans nous fatiguer. Remplis-nous de ton courage. Remplis-nous de ta capacité, ô Éternel, et donne-nous des cœurs qui pardonnent en tout temps, Seigneur. Ô Éternel, au nom de Jésus. Père, aide-nous à garder une totale confiance en toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ô Éternel, de mettre une confiance totale en toi au nom de Jésus. Père, nous voulons prier ce matin pour tous ceux-là qui sont malades dans nos maisons, dans nos familles. Nous prions, ô Dieu, que tu déploies ta main de guérison sur tous les malades, que tu déploies ta main de guérison dans tous les malades, dans nos maisons, dans notre entourage. Seigneur, que ta main de guérison touche tous les malades, que ce soit dans nos maisons, dans les hôpitaux, dans notre entourage, dans nos familles. Nous voulons prier pour les malades, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. Étends ta main de guérison. Étends ta main de guérison sur les malades, Seigneur. Tous ceux-là qui sont malades dans nos maisons, dans les hôpitaux, Seigneur, dans nos familles, ô Éternel, déploie ta main de guérison, Seigneur. Guéris tous les malades. Guéris les malades, ô Éternel. Guéris les malades, Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Nous voulons prier, ô Dieu, pour tous ceux-là qui font face à quelque situation que ce soit, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui est la solution à toute situation. Accorde la solution. Tous ceux-là qui cherchent du travail, tous ceux-là qui ont des difficultés financières, tous ceux-là qui passent par des situations, ô Dieu. Tu es le Dieu de toutes ces solutions, Seigneur. Accorde des solutions, Seigneur. Accorde des solutions. Ouvre les portes de travail. Ouvre les portes financières. Manifeste-toi dans chaque vie, Seigneur. Oh, fortifie chaque famille. Oh, je te présente les familles, ô Éternel, afin que ta paix règne, ô Éternel, dans les familles. Que ta paix règne dans les maisons. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu te manifestes puissamment dans chaque famille, dans chaque vie qui traverse des moments, des moments difficiles, Seigneur. Nous prions que tu les fortifies. Nous prions que tu les soutiennes. Nous prions que tu sois avec eux, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous prions également, Seigneur, pour nos enfants, ô Dieu. Papa, en ce moment, nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. Nous voulons te recommander nos enfants. Nous prions, ô Dieu, que tu les gardes fidèles à toi. Que tu les gardes fidèles à toi, Seigneur, ô Dieu. Que tu les gardes fidèles à toi. Que ta main de protection soit sur nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te recommander cette journée. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite.
Qu'elle soit pour nous un sujet de victoire, de triomphe, de célébration, de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur les vies. Que la bénédiction d'en haut, que la grâce d'en haut, que la faveur d'en haut se déverse sur les vies. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis la journée de chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, bénis les journées de tes enfants, bénis leurs journées, Seigneur, que ce soit des journées de triomphe, des journées de victoire, des journées de célébration, au nom puissant de Jésus. Éternel, des journées où tu vas manifester ta gloire, au nom de Jésus. Bénis, ô Éternel, ceux-là qui vont aller travailler. Ô Éternel, Papa, que ta faveur les accompagne pendant leur parcours, Papa, pendant qu'ils seront au travail. Bénis tous les moyens de transport, au nom puissant de Jésus. Papa, nous prions que tu bénisses cette journée, Seigneur, que tu la bénisses, Papa, puissamment au nom de Jésus, que chacun de tes enfants expérimente un témoignage puissant en ce jour au nom de Jésus. Éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi en ce jour, ô Éternel, dans chaque vie, dans la vie de chacun de tes enfants connectés ici en ce jour, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci en ce jour parce que tu es le Dieu fidèle. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ces moments dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Papa, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments de prière. Merci pour tout ce que tu as fait. Papa, au milieu de nous, en nous et pour nous, tout le long de ces moments, au nom de Jésus. Papa, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Emmanuel. Nous te rendons de multiples actions de grâce au nom de Jésus. Propriétaire de Matin GSP, je voudrais vous dire merci de m'avoir écouté. Merci pour les encouragements. Ne regardez pas à moi, regardez au Saint-Esprit, regardez à Jésus. Je voudrais vous dire au revoir et rendez-vous pour la prochaine session qui sera demain. Pour la gloire de Dieu, shalom. Shalom tout le monde. Shalom, au revoir à tout le monde.